tout le monde. Bienvenue à cette inauguration. Aujourd'hui, lundi 28 juin 2021, nous allons inaugurer notre bibliothèque municipale de Saint-Constant. Je tiens d'abord à souligner que nous sommes maintenant en zone verte, ce qui nous permet de faire une première inauguration à l'intérieur, comme vous le voyez, avec 25 personnes. Nous allons respecter les consignes sanitaires, nous allons désinfecter les micros, respecter la distanciation sociale. Par la suite, pour les photos, ça va être la même chose. Donc, je commencerai tout d'abord en donnant la parole à l'adjoint de la ministre de la Culture et des Communications, M. Louis Lemieux, qui représente aujourd'hui Nathalie Roy, ministre de la Culture. C'est à vous. Faut que je me désinfecte dessus? Au cas. Les obligations. Oui, mais on ira, c'est bon. Bonjour tout le monde. M. le maire Boyer. M. Terrien. Daniel, enfin chez vous. Je suis content d'être de passage chez vous. Mesdames, Messieurs, et surtout les gens du Conseil, je dis surtout parce qu'à 25, j'imagine que vous avez invité tout le Conseil. Oui, et les employés. Et bien sûr, des employés de ce magnifique endroit. Bien le bonjour. Effectivement, je suis ici au nom et pour la ministre de la Culture et de l'Éducation, ma ministre, Nathalie Roy, en son nom, et pour vous dire qu'elle va venir vous voir très bientôt. Si j'ai bien compris, elle va passer une partie du 13 juillet avec Daniel et vous, un peu partout dans la région. En attendant, elle m'a envoyé pour dire les quelques mots nécessaires dans une occasion comme celle-ci. Sans faire de discours, il y a quand même un message qu'elle voulait que je vous livre, parce qu'il s'agit de l'aboutissement d'un projet d'envergure là où on est ce matin. Moi, j'irais même jusqu'à dire que c'est un projet structurant pour certaines communautés, et j'espère que c'est le cas pour la vôtre. Car avec cette nouvelle bibliothèque, la ville de Saint-Constant s'assure de répondre de la meilleure façon qui soit et qu'on puisse avoir pour s'assurer d'avoir comblé les besoins de la population grâce à une infrastructure actuelle, moderne, équipée de manière à permettre une prestation de service de la plus grande qualité. Et si j'ai bien entendu, en arrivant avec 80 quelques 000 titres, quelqu'un a dit ça quand je suis rentré. C'est ça. C'est cette bibliothèque de Saint-Constant qui a tout pour offrir donc à ses citoyens un environnement propice à l'apprentissage, à la découverte. Et c'est un lieu favorisant la socialisation. On l'oublie, mais c'est de plus en plus nécessaire dans nos communautés virtuelles, surtout depuis 1 an et demi, que de pouvoir, parce qu'il va y avoir bientôt plus que 25 personnes ici, que de pouvoir socialiser dans un endroit comme celui-ci. D'ailleurs, on parle dans plusieurs endroits, quand c'est des petites communautés moins étalées, de troisième lieu. Et c'est très à la mode parce que c'est très nécessaire dans nos nouvelles vies. Et l'ambiance est particulièrement stimulante, évidemment. Sans parler de la situation géographique, en venant ici, j'ai pu le voir, c'est central, c'est facilement accessible et ça va permettre d'attirer des clientèles variées de la petite enfance à l'âge adulte, parce que le secteur compte évidemment plusieurs écoles primaires, des centres de la petite enfance juste à côté, des centres de services de garde en milieu familial. Le contact avec la culture dès le plus bas âge, vous le savez, ça favorise un développement sain chez l'enfant. Il s'agit là d'une excellente nouvelle. Ma ministre voulait que vous sachiez qu'on ne doute pas que cette belle bibliothèque saura alors attirer la clientèle aussi adolescente pour qui pour elle, c'est une priorité. Je me réjouis donc pour l'ensemble de la communauté locale de Saint-Constant et des environs. Bien sûr, c'est un beau lieu de diffusion de la culture qui ouvre ses portes aujourd'hui, et je dirais même que c'est plus que ça. C'est une bibliothèque parce qu'une bibliothèque, c'est tellement plus que ça. Les gens y viennent. Ils viendront pour accéder à de l'information, pour apprendre, pour se divertir, pour faire des découvertes, pour s'épanouir et même se développer personnellement. C'est donc un véritable pôle d'attraction que nous inaugurons aujourd'hui, susceptible d'engendrer par-dessus le marché un beau sentiment d'appartenance et de fierté au sein de la communauté. Vous allez l'entendre, je ne veux pas la scooper, Daniel, mais c'est presque 2 millions de dollars que le gouvernement du Québec a investi dans cette opération. Donc, en mon nom, et surtout au nom de la ministre de la Culture et des Communications, je tiens à féliciter M. le maire Boyer et toute la ville de Saint-Constant, remercier tous ceux et celles qui ont permis à ce beau projet de voir le jour,
Sans contredit, vous pouvez dire aujourd'hui félicitations parce que votre mission est accomplie. Maintenant, place à la diffusion des connaissances, à la démocratisation du savoir et au contact de tous, petits et grands, avec cette précieuse culture qui est la nôtre. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et à toutes. Merci. Ce sera maintenant le temps de céder la parole à notre ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Sanguinet, Mme Danielle McCann. Merci. Merci beaucoup. Bon, bonjour tout le monde. Nous sommes de retour parce que plusieurs réalisations ces temps-ci à Saint-Constant. Alors, je veux d'abord saluer évidemment mon collègue Louis Lemieux. Merci Louis d'être ici. Évidemment, l'adjoint parlementaire de la ministre de la Culture et des Communications, mais aussi député de Saint-Jean. Je veux saluer Alain Terrien, député de la Prairie, aussi le maire de Saint-Constant. Donc, vous voyez, les membres du conseil municipal de Saint-Constant, cette belle équipe de la directrice générale, Mme Trottier, et le président de Descarelles, M. Genet, M. Yvan Genet. Alors, je suis très, très heureuse à nouveau d'être ici avec vous pour inaugurer la bibliothèque, la nouvelle bibliothèque municipale de Saint-Constant. Et effectivement, comme le disait mon collègue, on est très fiers d'avoir accordé un investissement de 1,9 million de la part de notre gouvernement. Et je remercie d'ailleurs la ministre de la Culture et des Communications. Nous avons travaillé en équipe pour obtenir ce presque 2 millions de la part de notre gouvernement. C'est un investissement bien, je dirais, bien placé. Bien placé. Cette bibliothèque, c'est un design contemporain. Elle est située dans un environnement où, ce que j'en comprends, on va marier la culture et le sport. Quelle belle idée! Comme on sait, la bibliothèque va être voisine du futur site du skate park et du terrain de soccer qui est déjà aménagé sur le site. Il est aussi question d'en avoir un deuxième. Et la nouvelle bibliothèque de Saint-Constant propose un lieu où l'accent a été mis, on le voit, sur la luminosité, la sobriété et l'intégration en continuité avec les autres bâtiments institutionnels de la ville. Alors moi, je veux féliciter le maire, M. Boyer, et toute son équipe pour la conception de ce projet. C'est un bâtiment innovateur, unique, à l'image de la municipalité de Saint-Constant. Les bibliothèques, ce sont des lieux très importants, comme le disait mon collègue Louis, pour développer la curiosité et le désir d'apprendre chez nos jeunes. Alors moi, comme ministre de l'Enseignement supérieur, c'est toujours un plaisir d'en voir des nouvelles bibliothèques là, au Québec. Même aujourd'hui, avec les possibilités qu'Internet nous offre, les bibliothèques, ce sont des précieux outils pour trouver de l'information de toutes sortes. Alors, comme député de Sanguinet, c'est avec fierté que je prends part à la modernisation, à l'embellissement de notre ville de Saint-Constant. Ce sont les citoyennes et les citoyens de toute notre région qui vont bénéficier de nouvelles infrastructures qui sont nombreuses et diversifiées. J'invite donc tous les Constantins et toutes les Constantines à profiter pleinement de cette magnifique bibliothèque. Vous allez comprendre que je vais quand même demander aussi aux Constantins et Constantines et tous ceux qui sont à l'écoute de se faire vacciner. On est à un moment charnière et évidemment, la vaccination, c'est la clé de la liberté. Les 2 doses sont nécessaires, alors allez vous faire vacciner le plus rapidement possible parce qu'on va pouvoir jouir davantage de ces beaux lieux qui sont créés aujourd'hui. Et je vise spécialement les 18-39 ans, effectivement, qui sont nombreux à Saint-Constant et dans la région. Alors, je termine en félicitant encore le maire et son équipe pour cette belle réalisation qui s'ajoute à plusieurs réalisations depuis le début de vos mandats. Bravo. Merci. Merci, Mme McCann. Donc, le
prochain à prendre la parole, le député fédéral de la Prairie et leader du Bloc québécois, M. Alain Terrien. Alors, bonjour tout le monde, Madame Lavallée, l'équipe de la bibliothèque, bonjour. Bonjour Madame McCann, Monsieur Lemieux. Bonjour aux conseillers. Monsieur le maire, mission accomplie. Je peux vous dire que je connais pas mal l'histoire de la bibliothèque de Saint-Constant et peut-être que je pourrais écrire un livre et le mettre ici. On serait rendu à 88 villes et un titre. Ça pourrait être intéressant, je vais revenir là-dessus plus tard. Mais écoutez, la bibliothèque, c'est le poumon culturel d'une ville. C'est important. C'est ici qu'on apprend souvent à découvrir le monde. C'est sûr qu'avec Internet, on a une facilité chez nous de le faire. Mais il faut comprendre qu'il n'y a rien comme tenir un livre, sentir le livre, voir des livres. C'est un stimulant qu'une ville ne peut pas se passer, qu'une société doit avoir. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. L'histoire de la bibliothèque de Saint-Constant, je m'en voudrais de ne pas en parler. Je vois mes collègues conseillers qui connaissent aussi bien que moi, sinon mieux que moi l'histoire, et évidemment le maire Boyer. Quand je suis arrivé en 2012 en politique, c'était le sujet de l'heure, la bibliothèque de Saint-Constant. À cette époque-là, la ville de Saint-Constant n'était pas la propriétaire de cette bibliothèque-là. Et ça a créé un certain émoi de la population. Les gens se disaient, on ne peut pas ne pas avoir la possession de ce joyau-là. Et le maire Boyer, à l'époque, avec son équipe, en 2013, quand il s'est présenté, il avait dit à tout le monde qu'il mettrait fin à cette situation que j'avoue être un peu bizarre. Je ne fais pas de politique, je vous dis juste ce qui s'est passé. Et le maire Boyer, à l'époque, je me rappelle, à l'élection, il était venu me voir et il m'avait dit « Alain, la bibliothèque, on va en avoir une pour nous. Ça va être à nous, la bibliothèque. » Et il s'est lancé dans cette aventure-là. C'était long, c'est sûr. Des projets comme ça, ça prend de la résilience. Il en avait, il en a encore, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec son équipe, vous avez créé quelque chose d'extraordinaire et la ville peut être fière de son monde qui a travaillé dans ce sens-là. Et c'est très important. Et moi, j'ai été au cœur de cette histoire-là longtemps. J'ai changé de chapeau, mais la tête est la même. Mettons. Alors, je suis vraiment content qu'on ait enfin une bibliothèque qui soit à nous et qui soit pour nos enfants et qui soit une porte ouverte vers une aventure qui est dans deux dimensions et qu'on puisse le vivre en trois dimensions. Et ça, c'est extraordinaire. On a une belle journée aujourd'hui et quand je suis parti de la chambre la semaine passée, ils m'ont dit « Qu'est-ce que tu vas faire cet été? » Ben, j'ai dit « Je me prépare pour les élections parce qu'il va en avoir. Mais je vais assister aux inaugurations de la ville de Saint-Constant. » Aujourd'hui, à part de ça, ben, c'est un job à temps plein. C'est vraiment un job à temps plein. Alors, merci tout le monde d'être là. Merci, M. le maire, Mme McCann, M. Lemieux d'être là. C'est une belle journée. Soyons fiers. L'équipe, vous avez réussi. L'équipe, évidemment, les conseillers sont toujours avec le maire, toujours présents pour l'aider à cheminer dans une direction que tout le monde veut. Alors, merci et bonne journée tout le monde. Donc, vous l'attendez, notre maire, M. Jean-Claude Boyer, sera là pour le mot le plus important, finalement. J'essaie de m'assurer qu'il n'a pas besoin de toucher. Oui. Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est tout un moment aujourd'hui, vraiment. Permettez-moi de saluer M. Lemieux, le président Nathalie Leroy, Mme McCann, M. Terrier, les membres du conseil, l'équipe Nancy, le secrétaire général, l'équipe Christiane et toute l'équipe de la bibliothèque et José qui est responsable ici au niveau de la bibliothèque, tous les employés, et tous les autres qui sont ici, vraiment, et l'équipe des communications, sans vous, on ne peut pas faire tout ça. Et bien sûr, M. Genet de l'Écarel qui ont remporté l'appel d'offres il y a déjà quelques années de
cela pour le centre municipal et la bibliothèque. Donc ça, vous avez vu M. Genet lorsqu'on a inauguré le centre municipal, c'était la même chose. Donc c'est un appel regroupé des deux projets, un appel d'offres regroupé. C'est un moment assez important. En fait, tous les moments qu'on a passés les dernières semaines sont importants, mais celui-ci a un caractère tout à fait particulier. En fait, ça fait partie des éléments qui ont fait en sorte que je me suis lancé un petit peu en politique en 2013, parce que j'avais beaucoup de difficultés avec le concept qui avait été établi par la bibliothèque. Et puis, et d'autres projets, bien sûr, mais celui-là était, je dirais, le plus important. Et puis, je me disais qu'il y a des façons de faire les choses autrement. Et puis, on s'est lancé en politique. Et puis, ça nous a permis d'avoir une équipe extraordinaire avec laquelle on travaille jour après jour, l'équipe du conseil municipal, l'équipe de la ville qui a été façonnée au travers des années, qui nous permet de réaliser tous ces projets-là. Donc, ça fait la troisième inauguration. Je vous rassure, c'est parce qu'on est en année d'élection qu'on fait ces inaugurations-là. Elles auraient dû être faites en 2020, mais on n'a pas pu à cause, bien sûr, de la pandémie. Donc, on y allait de mois en mois. Puis, il y avait aussi de la finition à faire dans nos bâtiments. Vous allez voir, elle va être ouverte à partir de midi aujourd'hui. Donc, il y a encore des petites choses à finaliser, mais j'ai dit à l'équipe que c'est le moment de l'ouvrir, de l'inaugurer quand même s'il y a des choses qui ne sont pas encore terminées. Vous allez voir ceux qui vont rentrer, l'escalier en arrière qui est en train d'être installé, donc qui va être vitré, avec marche en bois et tout ça. Mais donc, vous allez voir, il y a encore des choses à faire, mais ces choses-là ne n'empêchent pas d'ouvrir la bibliothèque. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller dans cette direction-là, de dire on l'ouvre, et puis ce qui sera terminé, mais sera terminé un petit peu plus tard, au courant des prochaines semaines, des prochains mois. Donc, ne vous surprenez pas de voir un peu d'autres transformations. Donc, c'était prévu, c'est juste que ça n'a pas été possible de le faire avant. Alors, des insertions de bois, entre autres, certains endroits où des planchers, des petites modifications qui seront faites aussi. Il y a aussi le petit café. Là-bas, il y a un espace pour un café, petit bistrot. Là. Donc, on avait une personne avant la pandémie qui voulait louer cet endroit-là. Il y avait un projet. Et la pandémie a fait en sorte que c'était plus difficile, elle n'a pas voulu se lancer jusqu'à maintenant. Donc, je peux comprendre. Donc, aussi, on était à la recherche d'un futur locataire pour cet endroit. Donc, mais on est très, très fiers aujourd'hui d'inaugurer cette bibliothèque parce que, effectivement, je ne répéterai pas tout ce que vous avez dit. Ça me touche beaucoup ce que vous avez dit. Je tenais vraiment à ce qu'Alain apporte un mot aujourd'hui parce qu'Alain était là dans les premiers moments où j'ai partagé ce désir de régler ce dossier-là de la bibliothèque. Vous comprendrez qu'on est passé là, je vais aller dans les chiffres parce que c'est important, puis ils sont tous vérifiables, ces chiffres-là. D'un loyer de 900 000 $ par année, bibliothèque et bâtiments, quelques services municipaux qui étaient à l'endroit au quartier de la gare. Donc 900 000 $, une économie aujourd'hui, parce qu'on a acheté le quartier de la gare de 150 000 $. Ces économies-là, on a pu les transférer dans la construction. Quand je parle de 150 000, je parle annuellement. On a pu transférer ces économies-là dans la construction d'une nouvelle bibliothèque qui était de 6,4 millions, moins de 1,9 million. Donc, la différence était financée sur 25 ans, mais faites le calcul, puis on n'est pas loin du 150 000 d'économie qu'on va chercher au niveau du quartier de la gare, qu'on remet ici avec un petit montant pour payer le financement annuel. Puis là, on se retrouve avec deux actifs importants pour la ville. Le quartier de la gare, qui vaut un peu plus d'11 millions aujourd'hui, dans lequel on a pu avoir le cégep, l'université en septembre, l'Université du Québec, et puis d'avoir fait revivre le quartier de la gare avec des commerces de proximité, un faubourg gourmand. Pour ceux qui c'est un petit peu. Depuis 2011, c'était vide cet endroit-là, ceux qui connaissent Saint-Constant depuis un bon moment. Donc, cette action-là, qui était une vision extraordinaire des membres du conseil, qui a été mise en application par notre équipe à la ville, d'acheter le quartier de la gare, de le faire vivre, d'amener toutes les institutions, cégep, université, sur du savoir pour l'éducation est importante. Et puis de l'autre côté, ça nous a permis d'avoir notre bibliothèque ici aussi sur la rue. Non, excuse-moi, j'ai un petit problème avec ça. Voilà, merci beaucoup. Alors, d'avoir notre bibliothèque ici sur Montchamp, dans un lieu super facile pour les gens, central, et puis les pistes cyclables
s'en viennent ici. Donc, c'est très, très facile. C'est un beau milieu. Il y aura des mobiliers urbains, d'installer à l'extérieur prochainement aussi pour que les gens puissent prendre un livre à l'extérieur, prendre la lecture. Donc, on voulait vraiment que ce soit un lieu où il fait bon vivre pour nos citoyens ici à Saint-Constant. Donc, quand je parle d'avoir de la vision, ben c'est ça. C'est vraiment. Et puis, si on n'avait pas fait ces actions-là, ben, le cégep n'aurait pas été possible, l'université non plus. Et puis, ce magnifique bâtiment-là non plus. Donc, on est passé, je vais le résumer comme ça, en location de 900 000 par année, avec des actifs de 11 millions sur un côté, plus de 7 millions ici, parce que si on l'évalue aujourd'hui, ben c'est plus que 6,4 millions qu'elle vaut la bibliothèque, avec des économies et d'un côté de 150 000 qu'on peut se remettre ici dans le paiement de la bibliothèque. Donc, c'est vraiment, je félicite les membres du conseil, vraiment. Vous allez voir, ceux qui vont venir tout à l'heure, il y a des salles appropriées pour toutes sortes de choses, et puis Fab Lab qui s'en vient, c'est comme ça qu'on appelle. José, je te regarde, Fab Lab, Media Lab, peu importe, là, il y a toutes sortes de noms que les gens emploient aujourd'hui. Donc, avec de la fine pointe, et puis les gens vont pouvoir en bénéficier. Donc, on est très, très fiers, vraiment. Et puis, ça prenait de l'audace pour faire ça. Ça prenait de la vision, ça prenait de la détermination. Et puis, c'est ce qu'on a tous eu ensemble. Et je vous félicite, je vous lève mon chapeau à toute l'équipe. Puis, je voudrais remercier le gouvernement du Québec pour la subvention de 1,9 million. Merci beaucoup. C'est vraiment, vraiment important de compter comme des partenaires dans tous nos projets parce qu'on a besoin de votre apport pour pouvoir bâtir des projets comme celui-ci. Et puis, je sais que ça n'a pas été facile au niveau de la bibliothèque parce que, imaginez-vous, je vais terminer là-dessus, je ne vais pas être trop long, mais je me souviens des premières rencontres que j'avais demandé à Alain, qui était député provincial à ce moment-là. Je vais dire à Alain, il faut avoir une rencontre avec le cabinet du ministre de la Culture, il faut aller expliquer. On a déposé notre projet, mais je suis certain qu'ils ne comprennent pas trop parce que la bibliothèque, on en avait une à Saint-Constant. Là, on demande une subvention pour avoir une nouvelle bibliothèque. Il va y avoir une espèce d'incompréhension là-dedans, puis je veux l'expliquer, cette incompréhension-là. Et puis, on avait réussi à avoir nos rencontres et pour expliquer aux gens là-bas pourquoi on avait besoin d'une subvention, dans quelle situation on était avec le loyer de 900 000 par année. Puis c'était inacceptable, cette situation-là, il fallait que ça soit réglé. Et puis, on avait besoin d'une subvention pour se sortir de cet endroit et puis avoir notre propre bibliothèque. C'est pas normal d'avoir une bibliothèque en location dans un hall de centre d'achat, mais on pouvait avoir un bâtiment à nous, dans un milieu très centralisé pour nos gens, facile d'accès. Donc, on a réussi à convaincre les gens du ministère de la Culture de l'époque. Et puis, je sais que Mme McCann, vous avez eu un gros mot aussi à dire au niveau de la conclusion qu'on puisse avoir une subvention qui était en 2019, en février 2019. Et puis, je vous remercie de tout cœur pour ça, pour le travail que vous avez fait. Parce que ça n'a pas été facile jusque-là, okay? Parce qu'il y avait toute l'histoire de... Vous savez, la ville de Saint-Constant a misé sur l'éducation pour avoir un cégep et ultimement une université aussi qui s'en vient ici en septembre. Je remercie M. Tarry pour ça. Et puis, mais ceci, il y avait une problématique au niveau de toute la suite des choses pour la subvention au niveau de la bibliothèque, mais elle a été réglée grâce à votre travail. Et puis, merci à Mme Roy aussi pour transmettre les salutations. Mais je vais lui dire le 13 juillet en personne, M. Lemieux. Vraiment. Et merci à toute l'équipe du ministère de la Culture, Mme McCann, pour cette subvention et le travail que vous avez fait pour essayer d'attacher tout ça pour qu'on puisse avoir notre subvention vraiment pour bâtir nos bibliothèques. Donc, alors, moi, j'ai très hâte que les gens viennent. Donc, je sais que vous attendez depuis un bon moment. Je recevais des messages, quand est-ce qu'elle rouvre, parce qu'il y avait encore pas mal de travaux à faire de finition. Mais là, ils sont presque terminés. Il y en aura encore, mais c'est vraiment vivable. Vous allez vraiment apprécier. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses que je devrais dire, Manon? Elle me regarde souvent, c'était ma mémoire. Je ne regarde pas souvent mes notes, vous avez remarqué. Parce que, bon, je ne sais pas, ça ne me tente pas. Alors, il y a des matins, c'est en plus. Oui, c'est ça. Mais vous savez, pour terminer là-dessus, elle est placée dans un pôle culturel et sportif. Donc, j'ai déjà fait une vidéo dernièrement pour vous annoncer qu'on est en appel d'offres pour le pavillon jeunesse, le skatepark, le pump track, les 2 terrains de soccer, le basketball. Il y a des gens qui ont dit, mais le volleyball là-dedans, le volleyball avec l'autre côté. Au niveau du parc du Petit-Bonheur, les 2 terrains seront là-bas avec d'autres aménagements. Donc, on n'a pas oublié le volleyball non plus parce qu'il y a un terrain de volleyball ici pas loin. Donc, il y aura la démolition de nos bâtiments très bientôt aussi. Donc, les choses roulent vite. On aime ça comme ça nous garde actifs. C'est important de se garder en forme avec des projets. Et puis, alors, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde pour votre travail de près ou de loin dans la réalisation de ces projets. Il y en a d'autres qui s'en viennent, comme je vous le dis. Donc,
on va continuer à travailler d'arrache-pied avec passion, engagement et détermination, comme vous nous connaissez. On est comme ça, et puis on va continuer à l'être. Donc, merci à toute l'équipe, et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Donc, en terminant, on vous l'a dit, le rendez-vous est à midi aujourd'hui. C'est ouvert à tous. Tous les services seront accessibles ici à la bibliothèque. Il doit regardez, il est là. Puis, comme plusieurs autres bibliothèques, vous savez que notre logiciel de prêt numérique est toujours indisponible. C'est hors de notre contrôle finalement, mais il semble que ça devrait être réglé sous peu. Cette semaine, il semble que ça devrait être réglé. Par contre, vous avez accès sur le site web à la liste à chaque semaine des nouveautés. Donc, vous pourrez venir ici à la bibliothèque pour en faire le prêt. Donc, merci encore. Bonne fin de journée. On va passer aux photos officielles. Merci. Oui. Non, c'est bon. C'est bon, parfait. Bonne fin de journée.